tous, aujourd'hui on va parler de géométrie dans l'espace et plus précisément de calcul de volume de solide. Donc le premier exemple que vous avez sur contrôle-de-maths.com, c'est le volume d'un pavé droit. Alors un pavé droit, c'est avant tout un prisme dont la base est un rectangle. Donc vous voyez ici un pavé droit, je peux diminuer sa hauteur, et dans ce cas-là, on voit bien ce qu'est une base. C'est une des faces du prisme, de telle façon qu'elle va avoir la même face, en face, identique, parallèle et superposable. Donc là, j'aurai un prisme plat qui est un rectangle, et si j'étire mon rectangle, j'obtiens un pavé droit. Donc ce qu'on appelle les bases, c'est les deux faces, en haut et en bas, qui sont identiques et superposables. La hauteur du prisme, c'est tout simplement la distance entre ces deux bases. Et pour calculer le volume d'un prisme, et donc du coup d'un pavé, il faut calculer l'aire de cette face, de cette base, multiplié par la hauteur. Donc si je regarde l'exercice ici, on me donne trois données, la longueur AB, la longueur AD et la longueur AE. Ces trois données sont suffisantes pour calculer ici le volume de ce pavé. Donc je vais rédiger un petit peu, soit V, le volume de ce pavé, on a V égale, et donc la base, je vais considérer la face du bas, la face A, B, C, D. Donc pour son aire, je vais faire AB fois AD. Et après, je multiplie par la hauteur de ce pavé, qui est AE. Donc ça, c'est bien sûr l'étape littérale. Je remplace par les valeurs. Ça me fait 10 fois 9 fois 5, ce qui me donne 450. Les longueurs sont ici en centimètres, donc ça me donne 450 centimètres cubes. Autre exemple, on passe avec ce prisme droit, dont la base ici n'est pas rectangulaire, c'est en fait un triangle rectangle. Alors j'ai reproduit ce prisme droit, le voici. Et en faisant varier sa hauteur, on voit bien ce qui pourrait être une base. C'est en fait le triangle rectangle, ici. Le danger, c'est de considérer qu'une base serait un rectangle. Par exemple, le rectangle qui est devant vous ici. Mais en face, il n'a pas le même rectangle qui est parallèle. Donc ça ne peut pas être une base. Il n'y a pas le choix ici, la seule base possible, c'est le triangle, qui est ici rectangle. Donc pour calculer le volume de ce prisme, la formule ne change pas. R de la base, donc R du triangle, multiplié par la hauteur du prisme, c'est-à-dire la distance entre les deux bases. Donc je retourne sur mon exercice. Je vais pouvoir calculer ici le volume. Oups. Comme base, comme c'est un triangle rectangle, j'ai juste à faire AB fois AE. Donc soit V, le volume de ce prisme. On a que son volume est égal à AB fois AE. Donc ça va être l'aire de la base, que je divise par 2 pour l'aire d'un triangle rectangle, multiplié par la hauteur de ce prisme, qui est ici AD. Alors je peux écrire la fraction sur une seule, ce sera peut-être un petit peu plus compréhensible. Voilà. La partie ici concerne l'aire du triangle ici, qui est la base de mon prisme. Et fois AD, c'est la multiplication par la hauteur du prisme. Ce qui me donne, une fois qu'on remplace par les valeurs, V égale 5 fois 8 sur 2, multiplié par 5, ce qui fait 20 fois 5. Autrement dit, V égale à 100, et encore une fois, les longueurs sont en centimètres, donc le volume sera en centimètres cubes. Dernier solide qui est étudié ici sur contrôle-de-maths.com, c'est
la pyramide. On a ici une pyramide à base carrée. C'est bien sûr un détail important. Pour le volume d'une pyramide, c'est assez simple. Et c'est d'ailleurs la même formule. Il suffit de calculer l'aire de la base. Donc la base d'une pyramide, il n'y a pas le choix ici, c'est la face qui est en face du sommet. Donc ça va être le carré qui est ici, multiplié par la hauteur de la pyramide. Et comme sur ce solide, il y a une pointe, c'est le petit moyen mémotechnique que j'utilise, je divise par 3 pour obtenir le volume. D'ailleurs, si je ne fais pas la division par 3, ça m'aurait donné l'aire du pavé droit. On voit bien que ici, tous les segments se réunissent en une pointe, donc forcément, le volume est plus petit que le volume d'un prisme. Donc j'applique cette formule, tout simplement. Soit V, le volume de cette pyramide, V égale, donc je vais avoir l'aire de la base qui est un carré, donc ça va être côté fois côté, donc AB fois AB, multiplié par la hauteur de la pyramide, qui est ici SH. Et le tout divisé par 3. Notez que soit on divise par 3, soit on multiplie le tout par un tiers. Oups. On le voit quelquefois, ce qui ressemblerait à ça. C'est l'un ou l'autre. Bien sûr, c'est la même chose. Moi, je vais garder ici la division par 3. Donc je continue en remplaçant par les valeurs de l'énoncé. Ça va me donner 9 fois 9, 81 fois 6 divisé par 3. Alors pour faire les calculs simplement, je peux ici effectuer le 6 divisé par 3, ce qui me donne 2. Donc 81 fois 2, c'est-à-dire 162. Et encore une fois, vu que c'était en centimètres, ça me fait des centimètres cubes. Et voilà comment calculer le volume de ces solides simples. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. A bientôt!